Europe 7h55, Europe Matin, Patrick Cohen. Noël sans mêle, Mathieu. Emmanuel Macron s'envolera ce soir pour une visite en Inde, visite dont vous allez nous détailler les enjeux, car m'avez-vous dit, l'Inde est un pays que vous connaissez particulièrement bien. Vous y êtes déjà allé? Non, mais je commande souvent des cheese naan et des lassi mangue chez Bollywood Gourmet, 13 boulevard de Clichy. Et c'est fort de cette expertise pointue que je vous l'annonce, Patrick, cette visite va très bien se passer. Les Indiens vont adorer notre président, mais au sens religieux du terme, car Macron, il est de droite, de gauche, du centre, il est pro-business, pro-environnement, il vient vendre l'énergie solaire d'une main, mais de l'autre, il va quand même essayer de fourguer 6 centrales nucléaires. C'est plus un président, c'est Vishnu. Il va être reçu comme un dieu, Patrick, là-bas. Ah, c'est sûr que Vishnu, la divinité du en même temps, ça va les changer de Justin Trudeau aux Indiens. Le Premier ministre canadien qui, pour rappel, s'était bien planté durant sa visite à New Delhi en arborant turban et tenue traditionnelle, pensant faire couleur locale comme les Dupont et Dupont dans Tintin au Tibet. Non, là, clairement, faut pas compter sur Macron pour jouer de la flûte de Pan pieds nus devant le Taj Mahal, qui va visiter mes fissas. Et on va pas se mentir, Patrick, on n'est pas là pour se dorer les chakras. On est là pour, je cite l'Élysée, consolider le partenariat stratégique avec l'Inde. Ce qui en langage diplomatique signifie faire de la thune. Bon, quelques panneaux solaires pour faire joli. On a quand même Ségolène Royal dans les bagages qui va participer à une conférence de l'Alliance solaire, qui n'est pas une secte, mais juste une organisation internationale qui prône le développement des panneaux solaires, ce qui est toujours moins dangereux que le suicide collectif. C'est vrai. Mais ce que la France vient vendre, c'est quand même essentiellement des centrales nucléaires, des tramways, des sous-marins, mais surtout, nos fameux Rafales. En effet, les Indiens font partie des rares pigeons, des rares clients à avoir acheté le fleuron de notre industrie aéronautique. Ils en ont déjà commandé 36, des bons clients. Alors logiquement, Macron se dit, oh allez, je vous en remets une petite douzaine les gars, vous serez combien pour cette guerre ? Payable en 176 fois, à l'aise dans tout type de ciel avec ses turboréacteurs à double flux, sa puissance confortable de 12 000 chevaux, le Rafale est un avion qui allie sportivité et discrétion. Titulaire de la carte Cofinoga, le pack confort avec Bluetooth intégré et rétroviseur chauffant vous est offert jusqu'au 15 mars. Intimidé par toutes ses commandes et ses boutons, inquiet des rumeurs concernant cet appareil réputé être le plus compliqué à piloter au monde, pas de souci amis indiens, pour tout avion acheté, le livre Piloter un Rafale pour les nuls vous est offert. Il contient tous les schémas qui vous permettront de ne pas aller vous écraser directement contre une montagne, nombreuse dans votre pays. Le tout pour seulement 76 millions d'euros. Autant dire, Axel ? Des cacahuètes. Julie, tant qu'on y est, un message au gouvernement indien avec l'été qui arrive. L'été, belle saison pour partir. Et c'est encore mieux en Renault Clio climatisé. Allez, envoyez les Clio aussi. Allez, Brigitte et Manu, on compte sur vous pour fourguer la cam. Et on n'oublie pas la règle d'or en Inde pour ne jamais froisser son hôte. Si une remarque vous paraît complètement con, gardez-le pour vous. Julien Doré, par exemple, n'est clairement pas adapté à la culture indienne. Moi, Lolita, c'est l'une des chansons qui vous avait révélé en 2007, lors de la Nouvelle Star. Oui, donc ça c'est la promo d'il y a 10 ans. Voilà, ça passe très très mal en Inde. Ça ne se fait pas, Julien, ça ne se fait pas. On respecte Patrick. Ah oui, il me l'a pas envoyé dire, Julien Doré. Rien ne s'oppose à midi tout à l'heure, votre émission, Mathieu Noël. Exactement, avec deux thèmes aujourd'hui, la bonne santé du secteur des jeux vidéo avec Pierre Herbulot et la gastronomie végane par Olivier Pouls. C'est un oxymore presque quand on connaît Olivier Pouls. Oui, je ne sens pas bien sur la gastronomie végane, Olivier On va Pouls. bien se marrer. Europe 1.